Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler uniquement d'un film, on va exactement parler de 8 films puisque on va s'attaquer à une saga complète aujourd'hui qui est la saga Mission Impossible. Alors comment on va procéder? C'est très simple, je vais rejoindre mon pote Julien sur Discord et on va classer les 7 premiers films du pire au meilleur selon nos jugements bien évidemment. Donc on n'aura certainement pas le même classement à la fin, ou alors on a exactement le même goût. T'as capté. Une fois qu'on aura fait ce classement des 7 premiers films, on parlera du dernier Mission Impossible de Final Reckoning et on essaiera de lui intégrer une petite place dans ce classement pour savoir exactement ce qu'il vaut. Je pense que tout est clair, donc maintenant, la saga Mission Impossible, c'est parti. Alors, Julien, quelle est le Mission Impossible que tu as mis en dernier? En 7e position pour l'instant. Eh ben, ça va peut-être te surprendre, mais j'ai mis le 2. Ah, t'as mis le 2. Ah bah tu vois, bon bah au moins on est d'accord là-dessus, c'est le 2. En fait, moi j'avais peur que tu mettes pas le 2 parce que tu m'avais dit que c'était un peu un plaisir coupable et tout, et alors que franchement, bon. Ah, bah, en fait, je vais t'expliquer. Je pense que le scénario, franchement, il est bon, le scénario. C'est peut-être un peu beaucoup de dire que c'est l'un des meilleurs, mais en tout cas, c'est l'un qui a été vraiment écrit, quoi. Tu vois? Le 2 a un vrai scénario, un vrai méchant. Bon, c'est un pervers narcissique, je veux bien l'admettre, mais. Ah oui, complètement. Mais en fait, je trouve que les scènes, elles sont un peu ultra... Enfin, de la manière dont elles sont mises en scène, elles sont ultra clichés, quoi. Oui, oui, non, non, mais c'est les. Alors, par contre, oui, non, je suis d'accord, les zooms, les ralentis, les. Oh là 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 là. Oh là là. Waouh. Mais John Woo, il fait ça tout le temps? En vrai, est-ce que j'ai vu un autre film de John Woo? Non. Du coup, t'as mis le 2 en premier, donc ouais, moi ça me va jusqu'ici. On est plutôt d'accord. Après, quel film tu as mis en 6e position? Le premier. Oh. Oh, Non mais, ok. Non mais c'est bien parce que ça va faire du drama et tout, on va... Pourquoi le premier? parce que ceux d'après sont. J'ai plus apprécié. Non mais le premier c'est la base de tout, enfin il est incroyable le premier. Bah, c'est juste que tu dis qu'il est incroyable parce que alors Brian De Palma, j'adore. Hein. Carrie, c'est exceptionnel. Enfin voilà, hein, j'ai aucun problème avec ce monsieur. Mais Mission Impossible, c'est un film d'espionnage classique des années 90. Alors peut-être que il est possible, étant donné que j'ai vu les autres après, enfin avant le premier. Ah, tu les as pas vus dans l'ordre, J'ai ok. j'ai été moins forcément subjugué par le premier pour des raisons évidentes. Bah le truc c'est que ça a quand même un petit peu mal vieilli quoi. J'ai même pas envie de dire ça parce qu'il y a des films très vieux qui ont mal vieilli et que j'aime bien particulièrement, mais bah, en fait, c'est pas qu'elle est mauvaise, je te dis, ça commence haut l'émission Impossible pour moi. Donc, c'est juste que ceux d'après sont mieux. Voilà. Ouais, ok, genre. Tant mieux que les opus d'après soient mieux, ça veut dire que on va dans le bon sens finalement. Oui, oui, c'est Tu sais vrai, ce que mais je veux en dire? fait, tu verras où j'ai classé le 1, ça va te... D'accord, en premier, c'est ça? Bah tu verras, je vais pas spoil ni rien ou quoi. Moi j'ai mis en 6e position le 3. Je me souviens que l'introduction m'avait, comment dire, m'avait un Déçu. peu choqué, mais enfin, pas forcément déçu, mais surtout choqué, parce que je me souviens que je l'avais vu, genre, j'étais plus jeune et il y a une personne qui meurt quand même dans le début du 3 et je trouve que c'est Absolument. à la fois on voit rien et à la fois c'est violent. Et c'est pas bien? Non, je dis pas que c'est mal ou bien, je dis juste que ça Ah, m'avait choqué, mais je me souviens que la fin du 3 m'avait déçu. le plot twist ne t'avait pas convaincu. Non, non, ouais, D'accord. pas trop fan de ça. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est en 6e position. Après, peut-être que c'est celui que j'ai pas revu, enfin, je l'ai vu il y a peut-être 3 ans, tu vois, mais j'ai peut-être pas tout en tête non plus, c'est peut-être pour ça. Voilà, je pense quand même que les autres sont meilleurs. Bah écoute, ça tombe bien parce que moi j'ai mis le 3 en cinquième donc. Ah, t'as mis 3 en 5e. Ah bah, comme quoi, j'en ai pas si loin. Parce que, parce que je ne peux nier une très bonne réalisation. C'est vrai. D'action. Qui m'a surpris parce que bon, avec J. Abrams, j'avais certains a priori. Oui, j'avais vu que Euh, c'était J.J. Abrams, j'avais depuis, oublié. depuis la post-logie Star Wars, mais bon.
Et même depuis les sombres heures de Lost. Je sais pas si t'as vu cette série. Alors, je l'ai pas vu. J'en ai beaucoup entendu parler. On m'avait dit que c'était vraiment, en tout cas le début, qui était vraiment une des séries phares au moment où c'est sorti, mais Hum. qu'après, peut-être qu'au fur et à mesure, ça se casse un peu la gueule. Bah, c'est-à-dire que J.J. Abrams, il voulait créer ce qu'on appelait une mystery box, mais il avait les mystères, mais pas les résolutions. Il y avait les mystères, mais pas la boxe. Voilà, exactement. Donc, bon, bah, forcément, à la fin, ça s'essouffle un peu. Mais bon, mis à part ça, Mission Impossible 3, que dire non, c'est une histoire qui tient la route avec sa femme et tout. C'est même assez émouvant. C'est très classique, par contre, tu vois, c'est très classique. Ça Oui, n'invente il marche rien. bien. Ça reste un bon Mission Impossible. Oui. Cinquième, j'ai mis le 5. Et j'ai mis Rogue Nation. Et pour une raison, alors, il est bien. Le truc, c'est que là, on entre dans les opus réalisés par le même réal qu'Em Ouais, Carrie, McQuarrie. ouais. Et en fait, moi j'ai un petit problème avec le 5. J'ai un problème avec le personnage de Rebecca Ferguson, qui est très intéressant, mais pour autant, là, je trouve que dans ce film-là, elle est jamais claire et ça me pose problème, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ce serait juste un agent double. Ok, mais là, tu vois, tu sais jamais vraiment de quel côté elle est. Bah, si, les enjeux sont quand même assez clairs, hein. Ouais, mais elle est pas. Mais tu sais, le fait qu'elle soit un peu. Le but, C'est c'est quoi le que, en mot? fait, non, mais tu sais, elle est en proie à un dilemme, donc forcément, de notre point de vue, c'est un peu contradictoire, mais comme tous les humains le sont finalement. Oui. Elle doit choisir entre chercher à se racheter au MI6 là, et en même temps avec sa relation avec Hunt. Bon, moi je trouve que ça marche. C'est transcendant, je te l'accorde, mais Ouais, ouais, c'est ça, c'est le truc, c'est que je trouve que elle change entre guillemets de camp une ou deux fois, c'est ok, tu vois, ou qu'on connaît pas un peu son personnage et qu'on apprend ses vraies motivations à la fin. Là, ça me dérangerait pas. Mais le truc, c'est que je trouve qu'elle change beaucoup trop de fois. Elle divague trop. ok. Bah écoute, je ferai plus attention à ça la prochaine fois. Je te regarde comme si c'est toi qui l'avais écrit, hein. Moi, ça ne m'a pas gêné. Voilà. Donc toi, c'était en cinquième là, ça? Ouais, c'était en cinquième. Mais moi, je l'ai mis en quatrième. En fait, le 5 pour moi, c'est le début du de Mission Impossible, quoi. Ah Où ouais? la mission est réellement impossible. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Avec des plans mais complètement sortis de la tête mais c'est du grand spectacle, hein, mais moi enfin, c'est ce qu'on cherche aussi un peu, Ouais, tu vois. mais c'est pour ça que moi, en quatrième, ouais, j'ai mis le 4. J'aime beaucoup le premier. Le 2 et le 3, je trouve qu'ils sont un petit peu, ouais, un petit peu à part. Par contre, à Ouais, partir ouais, du 4, au moment, parce que je crois que c'est Macquarie dès le 4, hein. oui. Euh, Alors peut-être pas le 4, non. ah, t'es sûr de ça? Je peux vérifier ça si tu veux. Attends, je regarde, je regarde. Ah, c'est Brad Bird. Ouais, ouais, ça me parle. Ah, c'est Brad Bird. Ah oui, parce que j'avais vu qu'il voulait changer de réalisateur à chaque Mission Impossible à la base. Ah bah ils ont réussi, c'est bien. Ah bah, à la base, c'était ça. Il voulait que un film ait à chaque fois une DA différente, Ah bah, même s'il faut garder l'ADN Mission Impossible. j'ai envie de dire presque. Il y a la moitié des opus qui est c'est un réel, tu sais, mais ouais, Ouais, mais tu c'est bien. vois, Macquarie, bah, dis à quel point je me suis trompé, c'est que Macquarie et Brad Bird, je trouve qu'on retrouve les mêmes pattes dans l'histoire et tout. Je trouve que Oui, ça oui. se Ok. suit bien. Bah je t'ai dit, moi, cette Mission Impossible, au sens qu'on l'entend aujourd'hui, ça a commencé avec le 4. Ouais, Oui. Ghost Protocol avec cette scène d'escalade sur le Burj Khalifa qui est juste sensationnelle. C'est vraiment Bah ça oui, qui bien m'a fait sûr. mettre le 4 avant le 5, hein. C'est surtout que cette idée-là d'aller toujours dans un lieu différent, je veux dire, chaque fois qu'un Mission Impossible sortait, non pas le dernier, mais à chaque fois la ville ou le pays qui était haute, Hmm. il était fier, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, il y Quand, avait vraiment. quand, Mais je me souviens quand quand Fallout Fallout est était sorti. sorti Oui. et que ça se passait à Paris, enfin, on était fiers, quoi. Toute la presse française en parlait, quoi. Ah bah oui, complètement. Mais j'allais te dire ça justement. C'est vraiment genre, même moi On qui n'étais pas visite en plus, vraiment il faut hype. visiter un peu, tu vois, toutes les parties du Oh monde. bah Fallout, oui, on visite tout Paris là, hein. Oui, là, en plus, on connaît bien, en plus. Ouais. Tu sais, pendant la course poursuite, j'étais en mode ah c'est marrant, genre c'est pas si proche que ça les deux lieux là. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Mais t'inquiète. Non, mais t'inquiète, c'est Tom Cruise, t'inquiète. Le Tom Cruise, il va vite avec la moto, là. Mais sans parler du fait qu'il y ait l'escale du Burj Khalifa qui est ultra impressionnant, même toute la scène dans l'hôtel et tout, je la trouve bien pensée, bien imaginée.
les grands débuts de Benji. Exactement. Et même c'est la scène de sortie avec la tempête de sable et tout, je trouve ça smart. Ouais, ouais, bah. Elle est vraiment très bien. Moi, j'ai mis le 85, mais je te le dis. Je te l'ai dit, non, ça. Bah, moi, c'est marrant parce que, pareillement, j'ai mis le 4 en 3. Pour les raisons que je t'ai dit, notamment ce que j'ai beaucoup aimé dans le 4. C'est que bah, le Ghost Protocol, tout est dans le titre. C'est que vraiment, tu sais, ils sont tout seuls, quoi. Aucun gadget et tout. Bon, ils ont quand même leur wagon, là, mais tu vois, je veux dire, il y a quelque chose de nouveau, quoi. À chaque fois, Mission Possible 1 et 3, notamment, c'était surtout beaucoup ses supérieurs qui le trahissaient. Mhm. Là, c'était vraiment, ils se retrouvent toutes seules. Tu vois, il y a le Kremlin qui explose au début. Enfin, les enjeux sont là, quoi. Dès les Ouais, 20 complètement. premières minutes du film. En plus, la scène finale avec le missile nucléaire. Mais quelle tension! Excusez-moi. Ah oui, oui, oui. Ah, ça, Non, c'était... mais oui, il faut qu'il attrape la malle, là, mais dans le parking. Mais alors pourtant, je te l'accorde, la scène elle est pas belle. Ça se passe dans un parking, c'est pas beau. Bon, ça méritait meilleur finale, mais en tout cas, la tension est là, Ouais, quoi. La tension marche. ouais, oui, non, je suis assez d'accord avec toi. Mais ouais, j'ai hésité à le mettre sur le podium, le 4. Mais j'ai préféré mettre The Dead Reckoning en 3. Sans blague. Non, écoute-moi, je l'ai vu samedi à 1h du mat. Parce que en fait, je savais que j'allais voir à 20h le 8 et je voulais pas avoir vu le 8 sans avoir vu le 7. Ah bah oui, c'est quand même mieux. Il y a un moment dans le film qui est assez exceptionnel que tout le monde a fait. Enfin, on en a vu des reels et des vidéos sur cette fameuse cascade en moto là. Elle est incroyable cette cascade. Je pense que c'est peut-être la Mm. meilleure qu'il ait faite. Hein. Tu vois en caméra, enfin en gros plan là, Mm. tu sais, le vent dans sa tête. Tu Ouais. sens que, tu sens que c'est vrai ce que tu vois, quoi. Oui, Que mais c'est vraiment complètement. lui, Mais quoi, en qui plus, est moi, en je train croyais de qu'il y avait qu'un tomber. plan. Je croyais que genre ils avaient fait juste un plan où ils sautent et tout, et puis après terminé et tout. Mais non, genre, il y en a au moins 4 ou 5 où il y a plein de caméras et tout. J'étais en mode non mais waouh quoi. Genre ils ont vraiment travaillé de ouf la scène, c'est impressionnant. Absolument. C'est ouais. Et puis mine de rien, c'est là où je trouve que ça change aussi, c'est que on va y revenir après sur le 7 parce que bah il est quand même vachement lié au 8, hein, c'est la Mhm. suite. Mais déjà, donc, c'est pas un patron qui lui fait un coup de pute, comme t'as dit. C'est vraiment, on va dire, un ennemi à part entière. Euh, Moi, je trouve que le personnage de Gabriel est intéressant dedans aussi. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Alors le personnage de Gabriel est intéressant, oui. Il est Oui. intéressant, mais on en reparlera dans le 8 du personnage de Gabriel. On en reparle, oui. Parce qu'il y a des choses à dire. Toutefois, bah écoute, moi je l'ai mis en deuxième. Enfin, On s'est vraiment suivi jusqu'au bout, en fait. C'est- oui, voilà, je l'ai mis en deuxième. Mm. Et, oui, et puis même l'antagoniste, l'IA et tout, c'est même, j'ai envie de dire, presque en écho au problème de notre propre monde. Mais Oui, bah, non, mais ça y fait vraiment référence et tout, tu et vois. puis là, tu as la menace, quoi. Quand elle parle à Ethan à la place de Benji, elle se fait passer pour lui. Oh, cette scène, j'ai trouvé Euh, incroyable. Enfin, tu vois, il y a ouais, la scène de l'aéroport, À Venise, on là, peut en et tout parler aussi. aussi. L'aéroport, incroyable. Venise, elle est très, très belle aussi. En fait, genre, certainement que le film a des points faibles, tu vois, mais en fait, il y a des grosses séquences de part et d'autre qui font que bah, tous les points faibles, limite, tu les oublies presque. Ouais, ouais. Et puis avec la BO qui accompagne tout ça. Ah ouais, elle est vraiment très, très bien. Et même la scène du train à la fin, elle est géniale. Hein. Je repense, la scène du train, bah, c'est l'Orient Express, non? Oui, tout à fait. Oui, oui, là, quand il tombe, là. Ah ouais, ça n'arrête pas en plus. Oh là là. Ouais. T'as le souffle coupé, hein. Ah, j'ai le souffle Ah coupé, moi. ouais, je me souviens, genre, tu sais, j'étais un peu crispé sur le canapé, genre, j'avais un peu chaud, j'étais en mode, non, mais moi, je vais pas tomber, tu vois, mais eux, oui. Figure-toi que je l'ai vu quand c'est sorti en IMAX, cette histoire. Ah bah oui, j'imagine bien. Ouais, non, le 7, très très bon. Mais ouais, je trouve que limite, alors, la cascade en moto, je l'attendais et tout, et je l'ai tellement vu en Ouais, dehors du bah là, film c'était. que, Toute la presse en avait parlé, tu sais, c'est pareil. ouais, mais du coup, je le savais, mais j'étais même agréablement surpris sur la construction de la scène de l'aéroport. Et je trouve qu'il y a énormément de personnes, tu vois, entre l'acheteur, entre
entre la voleuse, entre l'équipe d'Ethan, entre la CIA. Je sais même plus s'il y a Oui, pas oui. Non, et mais Gabriel. Enfin, il y a c'est quand même, extrêmement travaillé, ouais. Ouais. mais il y a 5, 6 groupes d'individus qui ont tous un but, enfin des buts différents, des objectifs différents. Et je trouve que c'est très bien monté, très bien filmé. Enfin, tu t'es vraiment avec eux, quoi. Limite, t'as envie qu'il y ait zéro bruit autour parce que tu te dis, mais t'attends juste de voir qu'est-ce qui va se passer, la suite des événements, quoi. Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures scènes de la saga complète. Peut-être, c'est possible. En vrai, oui, c'est possible. Alors, laisse-moi deviner. Celui que t'as mis en un, je crois que je l'ai mis en 2. Bah oui, ça s'appelle Fallout. Ouais, mon 2 à moi, c'est Fallout. Bah, déjà, parce que Paris, hein. Et que c'est quand même joli, c'est cinématographique, Paris, hein. Parce que Paris, parce que l'Arc de Triomphe, parce que Notre-Dame. Mm. Bon, Ah, il n'y a pas que ça, hein. non, mais il C'est y pas que a... ça. Le film est bien, et je trouve que, tu vois, genre, il ressemble au 5, mais il a gommé quelques défauts du 5. En plus, il y a cette fameuse scène, pareil, ça aussi, ça a été ultra médiatisé, il y a eu le saut où, tu sais, il se pète la cheville. Quoi? Tu savais pas Le sans ça? parachute? En fait, il court pour le rattraper, il va sur les toits et puis il court à travers les toits. Et à un D'accord. moment, il Et saute, il se foire sur un saut et en fait, ils ont continué à la prise, mais sur ce saut, il se pète la cheville. d'accord, ok, Voilà. très bien. C'est un peu comme le fameux doigt de pied de Viggo Mortensen, quoi. Ouais, c'est un peu ça, oui, voilà. C'est un peu le saviez-vous, Viggo Mortensen, quand il crie, mais en fait, c'est des vrais cris de douleur. Oui, je sais, je sais. Non, mais Mission Impossible Fallout, la scène du saut en parachute exceptionnelle. Et puis Christopher McQuarrie, il a cette manie de faire, bah, comme Nolan, mais bon, ça doit pas être les seuls, hein. Tu sais, de passer en caméra IMAX. Oui, je l'ai Et du coup, remarqué. t'as une différence de format durant ces scènes. Bah, je sais pas, c'est du 16/9 ou je sais pas. Oui, Enfin, non, je c'est du crois que c'est 16/9. 21-9 le ciné, le banc. Ouais, voilà. Et du coup, t'as vraiment les bandes noires qui s'écartent pour ces scènes-là, quoi. Et du coup, la portée de la scène est beaucoup plus intense. Et en plus, la scène du parachute excellente. La scène des hélicoptères, hein. C'est l'une des meilleures scènes d'action du cinéma. La Voilà, scène je vous le dis. d'hélicoptère. Ah oui, oh là là, oui, la scène finale Quand, d'hélicoptère, elle est quand faut, quand impressionnante. faut qu'il aille chercher là, tu sais, Bah, le bouton, le là, détonateur, là. oui, c'est ça, le détonateur, la bombe. En plus, t'as Luther et sa femme qui parlent, donc ça rajoute un peu de personnage. Enfin, bon, Ouais, c'est vraiment l'innocence. En plus, c'est les deux personnages un peu vraiment. T'as le grand sage et la meuf innocente qui essayent de secourir le monde à leur niveau, mais ouais, tout à fait. Fallout, très très bon. Je me souviens que le twist, pour le coup, enfin, tu sentais qu'il allait avoir un twist qui allait arriver, et mais tu savais pas dans quel sens ça allait se tourner, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé cool. Ouais, le twist, il a marché sur moi. Ah oui, complètement, Avec, moi euh, aussi. avec Alec Baldwin, là, c'est la première fois que j'en ai quelque chose à faire de l'un de ses supérieurs, d'ailleurs. Alec Baldwin, c'est peut-être le seul de ses supérieurs qui a un intérêt dans toute la saga, et surtout quand il énonçait leur plan et que il y a eu le twist de Henry Cavill et ensuite t'as eu l'autre twist où Henry Cavill se fait avoir là aussi. Absolument, oui, avec le Et masque. ce Mais twist-là, j'ai trouvé encore c'est plus fort, fort. c'est très fort qu'on se faille toujours avoir sur les masques, alors que ça fait 6 films plus une série qui le font. C'est vrai. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a eu, moi. Enfin. Ah oui, complètement. Et là, ce qui est intéressant en plus, c'est dans le set, c'est que ils allaient prendre les masques et ils ont grillé la machine. Du coup, t'es en mode. Oui, ça marchait plus. Oui, ça marchait Donc là, plus. là, tu te dis putain, le truc sur lequel se repose la saga depuis 6 films, bah là, il fonctionne pas. On peut pas l'utiliser. C'est bien, ça rend difficile les choses. Ah oui, ça rajoute de la difficulté, de la tension à la On est scène. obligé de se réinventer, tu vois. Et c'est ce qui manque, d'ailleurs. Bah du coup, toi tu t'as mis Fallout en premier, moi donc t'as compris que j'ai mis le premier film en premier. Ok, non mais je comprends, hein, je comprends, hein. C'est bah, l'un est un film d'auteur, le mien est un film commande, mais un très bon film commande. Oui, c'est un très bon film commande, mais en fait le truc c'est que le 1, il pose une base que j'aime beaucoup. Il y a cette scène mythique tu sais, dans la salle secrète de la CIA qui est juste légendaire. En termes de tension et tout, je trouve que tout est parfait, ralenti sont au bon endroit, tout est filmé exactement au bon moment. Il y a même un peu de comique, tu sais, avec Jean Reno. Déjà, il y a Jean Reno dedans.
En vrai, j'ai trouvé vraiment le premier, c'est la base de tout. C'est pour ça que comme je les ai fait dans l'ordre, le premier, bah, je me souviens, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Genre, j'adore le premier vraiment. Je trouve que le scénario, il tient, c'est celui peut-être qui tient le mieux la route, qui est très solide en termes d'histoire et tout. Il pose les bases d'un univers fort, quoi. Il montre à quel point Tom Cruise est prêt à faire ses cascades et tout. Même la scène du train, aussi mal faite que soit-elle, Hmm. parce que bah la Ouais. vieille et tout, elle Mais reste quand même impressionnante. ils avaient moins d'argent. Et pas de toute façon, quand t'as moins d'argent, il faut avoir plus d'idées. Bah, ils avaient moins d'argent et c'est surtout, on était dans les années 90. Ils avaient pas, on n'avait pas des technologies aussi développées qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais, enfin bon, quand tu vois Jurassic Park et tout, c'est à peu près une ride, hein. C'est pas faux. Non, mais même Star Wars, ça sort dans les mêmes Oui, années oui. aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui, ça. Donc non, je dis juste, ils auraient carrément pu faire mieux. Non, Mais ça, c'est à peu près une ride, je te dis ça, mais bon. ah non, mais c'est vrai que Jurassic Park, c'est tout. Enfin, plus ça va, plus tu le vois, plus tu dis ah quand même, ça a pris un petit coup de vieux, mais ça reste quand même exceptionnel. Non, mais en soi, tu sais, les dinosaures de loin, c'est des effets spéciaux, si je ne m'abuse, mais ceux que tu vois proches, c'est des Bah animatroniques. c'est Notamment Spielberg, le hein, T-Rex. donc à part s'il pas le choix, il fait pas de CGI le garçon, hein. Ok, bah du coup ton classement, bah finalement nos classements se ressemblent vachement à part la position du 1. C'est ça. Voilà. Et maintenant, ce qui peut changer, c'est le 8. Qu'est-ce qu'on en pense du 8 de manière générale? Alors, le 8 est bien extrêmement décevant. Waouh, ok, les mots sont durs. Euh, le film dure 2h50, sûrement le plus long. Ouais, c'est ça. Il fait pas les 3 heures, mais il doit faire au moins 45-50. C'est le plus long et le plus ennuyeux. Je suis pas forcément ultra d'accord. Alors déjà, Vas-y. euh, la première heure et demie, il se passe rien déjà. Bah, le truc, c'est vraiment pour les gens qui veulent découvrir la saga avec le 8, hein. Ah ouais, Ou qui n'ont pas non, vu le mais là, ça 7, va pas parce du que tout. vraiment, il repose toutes les bases de tout l'univers, les personnages, etc. Genre, on repose tout, genre, c'est vraiment un gros précédemment dans Mission Impossible. Mais en gros, tu sais, il se passe un truc au début. Tu vois de quoi je parle ou pas? Il se passe pas mal de trucs au début. Oui, il se passe un truc au début, en effet. Je trouve que c'est un gâchis, mais enfin, tu pouvais faire tellement mieux, quoi. Bah, je trouve qu'il est, genre, c'est un personnage, c'est pas assez impactant. Tu sais, ça fait un peu, genre, même la mort d'Han Solo dans Star Wars 7, elle est plus mémorable. Je pense que ça aurait été bien fait, j'aurais pu verser une larme pour ce personnage. Oui, c'est un beau sacrifice. Ouais, et genre, j'ai été plus impacté du personnage mort dans le 7 que celui-là. Oui, bah, bien sûr, ouais. Et, bah, complètement, bah, parce que dans le 7, c'était vraiment bien fait et tout, enfin, C'est héroïque, hein. ouais, enfin, elle est vraiment impactante. Pas si longtemps avant, on te montre l'importance de cette personne pour Ethan. Ah, bien sûr. Bah oui, mais ça se voit comme le nouveau, c'est la figure qui la laisse passer un truc. Oui, bah oui, complètement. Mais là, oui, dans le 8, c'est un peu... Et genre, le mec, il voulait pas faire le film, il lui a fait, vous pouvez pas faire une Voilà. scène? Bon, déjà, alors ça, c'est un red flag, ça, déjà. Oui, j'avoue que c'est un peu décevant comment c'est amené. Ensuite, alors, l'entité. Est-ce que à un seul moment, tu ressens Une son menace? danger, Non. le danger qu'elle suscite? Bah, en fait, tu vois juste la map passer de jaune à rouge. C'est Voilà, c'est ça le seul ça. danger. On Mais le voit truc, c'est que, deux, trois images changer. Non, mais ils auraient pu tellement aller plus loin, quoi. genre, on a des gens, genre, oui, moi, dans le passé, j'ai fait des choses, oui, attention, ça, c'est dangereux et tout. Mais c'est bien de nous le dire, montre-le-moi. C'est Oui, vraiment oui, oui, oui. montre-le-moi. C'est un film qui parle beaucoup, mais qui dit peu de choses. C'est un peu ça. Euh, Genre, je le trouve, pour autant, enfin, sur Letterboxd, tu vois, genre, je vais peut-être baisser à 3,5, mais pour l'instant, j'étais 4 parce que j'étais vraiment dans le mood, ça m'en a mis plein les yeux quand même. j'ai vu ça, ouais. Mm. Mais je vais peut-être descendre à 3,5 parce que bah, plus j'y repense, plus je me dis, ah, quand même, il y a des trucs, c'est un peu moyen, tu vois. Bah, t'as cette omniprésence de flashback et absolument soporifique. D'autant plus que l'entité est une IA qui contrôle tout Internet. Enfin, je comprends, elle hack le système nucléaire, ok. Mhm. Mais le problème, c'est que l'enjeu nucléaire, ça a déjà été fait.
Oui. Ils auraient pu aller tellement plus loin, genre mettre en place un régime dictatorial, j'en sais rien, je sais pas Bah, ce que je encore dis. une fois, il y a Mais, quelques images mais qui tu vois le ce que je veux montrent. dire, quoi. Il y a quelques images qui le montrent, mais on le voit jamais. Et puis c'est Non, pareil. mais non, mais non, mais Mais c'est au tout c'est début dans même, les enfin, flashbacks. même si c'est montré, c'est supposé, là. C'est, je veux dire, t'as toujours l'état-major américain, t'as toujours le président américain. Enfin, le monde n'est pas changé intrinsèquement, foncièrement par la présence de l'entité surpuissante. T'as toujours la France, le Royaume-Uni, tout ça. Enfin, Oui, voilà, c'est juste t'as pas de pays. pirate, quoi, c'est tout, genre. Une organisation comme Spectre, par exemple, c'est ce qui manque aux Missions Impossibles, d'ailleurs, un grand méchant comme ça. Et ils auraient pu l'avoir, là, avec ça, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors oui, il y a vraiment 3 images qui montrent que ouais, il y a des rébellions à droite à gauche et tout. Mais sinon, pour moi, le problème, c'est que tu sais, on dit vraiment au début, bah oui, l'entité, il y a des fidèles qui se sont alliés à cette entité et tout. Et je trouve que oui, il y a quelques trahisons dans le film, mais elles sont absolument pas mémorables. Non, T'as vraiment non, bien pas sûr. de groupe qui s'est créé, un groupe de rebelles qui contre l'ordre établi, tu vois. Il y a Mhm. rien, genre faut me le montrer ça. C'était si peu ambitieux. Mais même dans les deux grandes scènes, celle du sous-marin, bon, elle fonctionne un peu. Celle du sous-marin a fonctionné. Enfin, sur moi, les 2 grosses scènes ont fonctionné. Fonctionne, ok, mettons. Après, il s'en sort très facilement, je trouve. À la limite, c'est Tom Cruise, tu vois, je veux bien l'admettre. Mais par contre, celle en avion, c'est comme les hélicos, quoi. Y a rien de plus. Et puis, t'as juste Georges Clooney, là. Je l'appelle Georges Clooney, c'est pas Georges Clooney, mais il ressemble à Georges Clooney. Ah, Gabriel. Oui, oui, il ressemble à Gabriel, ouais. George Clooney. De Euh, ouf. Un mélange de George le... Clooney et Pierre Brosnan. oui, C'est voilà. vraiment ça. Enfin, je sais pas, je trouve il a pas de charisme dans ce film. Mais surtout, sa finalité est nulle. Enfin, la manière Non, bien de... sûr, bah bien Attention, sûr. spoiler. La manière dont il meurt est nulle. Le mec s'est pris l'aile de son propre avion. Genre, c'est éclaté. Et surtout, moi j'ai un problème, c'est que, genre, on est d'accord, l'histoire de Gabriel qu'on te pose dans le set, c'est le gars qui a tué sa femme avant Mission Impossible. C'est ça son histoire. Oui, bah oui, mais du coup, même cette histoire, on ne connaît pas Mais voilà, cette genre, histoire on de. l'a tellement zappé, alors qu'il y avait Mais tellement un je pensais que, potentiel bah ouais. humain côté Tom Cruise et revanchard qui n'est absolument pas exploité. Et c'est pour ça que ce personnage est frustrant, c'est que il est super intéressant dans le 7, il est complètement sous-exploité dans le 8. Absolument, parce que comme on n'avait pas les origines de Hunt, comment il avait fait le choix et tout ça, ok. Euh, là, il y avait une origin story, si je puis dire. Et en plus, il aurait pu penser à aller jusqu'au retranchement de ses propres limites. Tu vois, à savoir tuer quelqu'un. Ah oui, d'ailleurs, attends, parce que on peut en parler ça aussi. Hunt. Alors, le personnage de Hunt, c'est quelqu'un qui pourrait mettre en danger 1 million d'habitants si c'est pour sauver un de ses amis. Oui. Alors c'est comme ça que je l'ai compris depuis au moins le 4-5. Oui, non mais de toute façon, c'est ce qu'il dit et tout, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Enfin, il arrive toujours à faire les deux, mais en soi, genre, c'est sa Oui, bah bien mentalité. sûr, parce que c'est Tom Cruise, rappelons-le. Mais toutefois, dans le début de ce film, alors c'est caché, c'est même pas montré, tellement ils se rendent compte que c'est violent. Ils tuent des mecs avec des couteaux de cuisine, mais c'est jamais montré ça dans les Missions Impossibles. Exemple, dans Mission Impossible 2, il utilise il assomme les gardes du méchant là, et ensuite il met du scotch sur leur bouche pour pas qu'ils crient quoi, pour les ligoter. À aucun moment il va les tuer quoi, tu vois. Mm. Il y a cette morale là. Dans le 3, pareil, il utilise des fléchettes pour tuer pour assommer les Chinois. Mhm. Ouais. Et là, il ne pense même pas assommer. Il tue juste avec je sais pas, avec des couteaux de cuisine et tout. Et c'est même pas montré. C'est un gag, tu sais, c'est un gros plan sur la meuf là, qui Ah est oui, terrifiée. oui, oui, tout à fait, ouais. Euh, Mais Tom, c'est pas ça le personnage de Ethan Hunt. Ils ont changé leur personnage lors du final. C'est criminel de faire ça. Je suis désolé, mais dans les 20 premières minutes du film, je n'ai plus reconnu le personnage pour lequel je suis venu voir ce film. Tu vois non, ce que je veux dire? c'est vrai que oui, il y a. Mais le truc, Mais c'est il n'y a que jamais eu ça, quoi. non, mais le truc, c'est que ça aurait été Plus violent, ça, expliqué. quoi. Ça aurait été expliqué parce que bah c'est Gabriel et tout. J'aurais dit ok à la limite, mais voilà. En fait, Voilà, c'était c'est le ça, tu vois. moment Mais là, de c'est faire juste des l'origine hommes de main. story. Vraiment, bah en plus pour le dernier film de comprendre les débuts de Tom Cruise dans Mission Impossible. Surtout que maintenant t'as les technologies pour faire pour nettoyer un peu son visage pour qu'il Ouais, réapparaisse bah, c'est ce jeune et qu'ils tout. avaient fait Ça aurait pu. dans Indiana Jones, là, où je sais pas, enfin, partout, en fait, tu le font partout. Non, non mais même en plus c'est Tom Cruise sur Tom Cruise. Genre ça aurait pas été choquant non plus, tu Oui. vois.
Oui, en plus Tom Cruise, il est déjà jeune lui, je sais pas, Il a il a toujours été 60 jeune, ans, Tom il a Cruise. 20 ans. Mais c'est pour ça, Non genre, mais oui, c'est ça attends, qui est tout frustrant. Ce ça, personnage de Gabriel est ultra frustrant. il a déjà tué Tom Cruise, hein. Enfin, il a déjà tué les personnages de Ethan Hunt, mais à chaque fois c'était dans des circonstances, tu sais, des, euh, des batailles qui se lancent un peu de manière impromptue, tu vois. Mais quand il avait la possibilité de ne pas tuer, il le faisait pas. Et pour preuve, dans Dead Reckoning, la partie 1, parce que ils ont même changé en route, ça devait être la partie 2, finalement c'est le final. Bon, ouais. Oui, Euh, il a pas tué la française, là. ouais. Oui, oui, il Et le fait tu vois, pas. enfin, tu vois que Mais c'est dans il peut Fallout, pas, ça. il peut pas tuer comme ça, c'est pas possible, tu vois. Il y a un problème dans le personnage même. Oui, mais d'ailleurs, même dans Fallout, il refuse de tirer sur une flic. Alors qu'il est infiltré ou Oui, quoi, bah tu bien vois. sûr. Ouais, ouais, ouais. Mm. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va. Je l'ai pas reconnu le personnage. Non, mais Et je comprends, je comprends. mais alors c'est qu'une scène, hein. C'est ridicule, mais déjà je partais mal, si tu veux, dans le visionnage. En plus, après, tout l'heure d'après, il se passait rien avec le flashback. Donc, ouf. Ouais, mais c'est dommage parce qu'en fait, moi, je trouve que la scène du sous-marin elle fonctionne vachement bien. Moi, le seul truc que j'ai trouvé un petit peu redondant aussi, c'est le fait que à chaque fois, il fait sa manière d'avoir des choses, c'est je vous jure de me croire sur parole. Genre, il s'en sort toujours comme ça, mais absolument tout le temps. Aussi, il a fait ses preuves. Il a Oui, fait il a ses fait ses preuves preuves, mais je trouve depuis. que on l'utilise trop là dans l'histoire. Ah bah oui, 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 ça, il y a des problèmes dans ce scénario, on est d'accord. Mm. Mais pour autant, je trouve que d'avoir récupéré William, bah, le scientifique du 1, justement, Oui, je oui, trouve c'est pas trop que là, mal. pour le coup, c'est bien amené. Il a Oui, ses mais c'est raisons pas. d'être là. Mais c'est juste trop long. C'est juste trop long la scène là dans le chalet là. Oh, Non mais ça c'est le dernier va. Mission Impossible, ils sont dans un chalet. Dans le 4, ils montaient le Burj Khalifa. Est-ce que tu trouves ça normal? Mais c'est Mais infiltré, c'est non non franchement cette scène dans le chalet, moi je la trouve plutôt bien, la baston elle est cool, non mais c'est pas à la hauteur d'un Mission Impossible et d'un final en plus. mais c'est Mais pas une en grosse fait, scène je non pense plus. ce que je pense, c'est que regarde, 2011 Mission Impossible 4, Ouais. 2015 Mission Impossible 5, 2018 Mission Impossible Fallout, 2023 donc à savoir 5 ans plus tard Dead Reckoning Ils auraient dû attendre. et uniquement 2 ans plus tard Final Reckoning. Ils ont pas eu le temps de se préparer. Bah en fait ils auraient dû préparer les deux en même temps quoi, c'est ça. Parce qu'ils ont pas tourné les deux en même temps ou quoi. Ouais, je sais pas comment ils ont fait ça. Mais je veux dire, à chaque fois qu'un Mission Impossible sortait, c'était mais la presse en parlait partout, partout. Mais M6 recevait Tom Cruise, j'en sais rien. Mais là, il y a rien eu sur la presse, quoi. On a Bah, parlé un jour, quoi, tu vois. bah en fait ça a été surtout ils ont fixé leur marketing sur Cannes. Oui, enfin bon, tout le monde ne suit pas Cannes, hein. Ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est que tout le monde n'a pas Et suivi puis, Cannes, mais en voilà. soi, c'est ça, genre, on en a énormément parlé pour Cannes, parce qu'il a fait une cascade et tout, et au moment où c'est sorti, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu cet engouement autour, bah, comme il y a pu avoir sur la cascade en moto, etc., tu vois. Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord là-dessus que peut-être que ça aurait mérité qu'on attende un peu plus. N'empêche que je trouve que la scène du chalet n'est pas une grosse scène prévue pour être une grosse scène. Les deux grosses scènes et elles fonctionnent très bien. C'est celle du sous-marin. Oui, mais J'étais en regarde, tension 100% et les deux avions. Même si j'avoue que le final de la scène des deux avions est un petit peu décevant. oui, non, mais dans le 7, t'as que des grosses scènes, pratiquement. Oui, bah, mais parce que oui, c'est C'est ce vrai que je que veux dire. oui, je vois ce que tu veux Ça dire. devrait, ça devrait être l'inverse, les films, quoi. Le final, ça devrait être le Dead Reckoning, tu vois. Mais et encore, même la toute fin de Final Reckoning, je trouve que elle aurait pu être un peu plus clean, tu vois. Genre, Ouais, là, c'est juste, je sais pas trop là ce qu'ils font. C'est une fin ouverte un peu, je sais pas alors, trop ce qu'ils font. je refais un attention spoiler. Euh, En fait, moi, je vais t'expliquer. La fin de Final Reckoning, où tu vois qu'il a un parachute qui crame. Si tu regardes un petit peu, si tu fais tes recherches, tu sais très bien qu'il y a un parachute de secours dans chaque parachute. Donc, tu te dis qu'il peut s'en sortir quand même. Malgré tout, t'as quand même cette tension de Ouais. le mec va mourir. En fait, ce qui me déçoit, c'est que on le montre que peu de temps après, qu'en fait, il a réussi à atterrir et tout ça. Moi, j'aurais trop aimé avoir un final en mode tout le monde pense qu'il est mort, qu'il y ait un enterrement, la fameuse scène d'enterrement un peu cliché et tout ça, et que le mec limite ait lui-même posé une rose sur sa tombe
et que on termine sur un plan de Tom Cruise et fin de la scène, quoi, fin du film. Ça aurait été génial, tu vois. Et Et après, il retourne avec sa femme. ouais, c'est un peu ça. Et le truc, c'est que les gens, ils se poseraient pas, mais comment il a survécu et tout. C'est Mission Impossible. Ça serait passé tout seul. Parce que Tom Cruise, c'est un peu Jésus, quoi. Il ressuscite aussi. Ouais, Tom Cruise, genre, en fait, à un moment, t'as 8 films. Le mec, il a survécu, il a fait des trucs de dingue. Et t'as le personnage d'Ethan Hunt, tu te dis que le mec est increvable. Donc, que le mec ait réussi à s'en sortir une ultime fois, genre, ça choquera personne. C'est pour ça que, oui, il y a quand même beaucoup de défauts au personnage, enfin, au 8. Malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques trucs sympas. Je trouve que c'est assez intéressant aussi, Benji, qu'on lui passe enfin le lead un peu, qui s'émancipe un petit peu, qui lead une équipe, que même en difficulté, bah, il arrive, il prend un peu l'exemple de Hunt où il panique jamais, il trouve toujours une solution et tout. Ça, j'ai trouvé ça aussi vraiment bien dans sa caractérisation, quoi. Après, je sais pas ce que Après, toi t'en as pensé, Simon mais Pegg aussi, il se ride un peu, si, aussi, lui aussi. ouais, oui, bah, ça fait un moment quand même qu'il l'ait fait, hein. Ouais, ouais. Depuis le 3, je crois. Mm. Et, ah, j'ai une question sur les sagas Mission Impossible aussi, avant qu'on classe le 8, ça. Jérémy Renner, là, tu vois qui c'est? Absolument. Il est passé où? Quand il travaillait dans le CIA, lui, ou... Là, il était là dans le 4, il était Oui, là dans dans le le 4. Dans le 5, 5, il était là ou pas? oui, il était là, et puis dans le 6, Bah, il devait aller tourner Avengers Endgame, sûrement. vrai, mais Bah c'est si, pas en c'est ça. mode on Ah, mais lui a c'est ça trouvé une dans mission à l'histoire. part. C'est genre juste le mec, il disparaît du scénario complet. Bah après, bon, c'est genre, Bon, alors oui, je veux dire, si c'était une saga, euh, tu sais, profondément unifiée à la Harry Potter ou je sais pas quoi, ce Oui, serait gênant. Mais bon, comme là, tant qu'il y a Tom Cruise, voilà, bon. c'est ok. Après, ce qu'il y a autour, les planètes qui gravitent autour, tant qu'il y a le soleil, si tu veux, bon, ça va. Il y a pas une proximité forte entre Ethan Hunt et lui. C'était Oui, popote, quoi. Et même à la limite, il se chamaille un peu, enfin, je sais plus, mais je sais plus trop, mais. ouais, mais le truc, c'est qu'on te l'introduit dans le 4 en mode c'est un nouveau personnage et tout. Dans le 5, il prend de l'importance. Il est quand même en contact avec les ministres. Genre, c'est un peu lui, Oui, la oui, liaison oui. entre Ethan Hunt et Alec Baldwin, tu vois. Enfin, le personnage d'Alec Baldwin. Et dans le 6, Après, genre, il Alec Baldwin, disparaît. attention, spoil, il meurt. Dans le 6, je crois. Alec Baldwin? Ouais. Oui, bah oui, Alec c'est... Baldwin, il meurt dans le 6, donc peut-être que ils ont voulu fermer l'arc de ça et hop, c'est autre Ouais. chose. Je sais pas. Bah, c'est une des parties que je trouve... Voilà, c'est une des nébuleuses de la saga Mission Impossible. Outre le fait Mhm. que... Voilà. Du coup, j'en viens à cette question, Julien. Maintenant qu'on a fait un peu l'étage de tous les films, tu le placerais où, le 8? Ah bah, en dernier, hein. Tu le places en dernier? Ah bah, je suis désolé, je suis désolé. J'aimerais Non, pas, ça me fait mais mal. Ça me fait extrêmement je sens que mal. ça Tu ne fait sais mal. pas, je l'aime cette saga. Oui, Mais je me suis ennuyé, quoi. Et c'est con pour un film d'action. ouais, c'est dommage. Je suis d'accord avec toi. Moi, en Je vrai, suis je pas l'aurais rentré placé en dedans. cinquième. Cinquième, ok. Je le place en Donc devant cinquième. Le 2, Mission le Impossible 3 et 3, même alors Rogue ça. Nation, parce que Rogue Nation, j'ai eu un problème en le regardant, Ah bah ça m'a un peu oui, sorti. d'accord, ok. Du coup, voilà, genre, je D'accord, sais que ça te fait mal, je préfère te le dire, mais voilà. ok. Non mais c'était quoi le problème alors? Mais moi, je te dis, le fait, j'ai eu du mal à comprendre tous ces allers-retours de Rebecca Ferguson, aussi le fait que Ok, ok, l'antagoniste ouais. principal, genre le mec, je sais même pas s'il a 3 minutes d'écran réunis, genre du coup, on sent pas qu'il est crédible de fou. Genre, j'ai vu le 5 et le 4 à la suite, genre j'ai préféré le 4 au 5, et après il y a eu le 6 et j'ai préféré le 6 au 5, enfin, genre, D'accord. quand tu mets tout bout à bout, voilà. Et moi, Ouais. j'ai vraiment kiffé toute cette tension avec toute la scène qui est dans le sous-marin, dans le 8. Et dès qu'on est sous l'eau, moi, j'ai adoré toute cette partie-là, quoi. Du coup, voilà mon classement. Ok, ok, très bien. Attends, est-ce que j'ai pas deux questions pour toi? Je crois que j'en avais deux. Deux questions. Ouais, je suis en interview là, je suis passé journaliste. Non, j'avais deux questions pour toi. La première, c'était, est-ce que tu penses que avec la fin qu'on a eue, il se pourrait que, bon, peut-être pas dans 5 ans et tout, mais je sais pas, dans 10 piges, on puisse avoir une sorte de Mission Impossible 9. Avec lui?
Peut-être lui en mentor, on sait pas, en passage de flambeau. Je sais pas trop, mais en fait, comme attention spoiler, la fin du 8 n'est pas non plus une fin qui ferme complètement la saga. Je me Non, dis il qu'il y a prend pas toujours sa des pistes retraite, là, hein. d'ouverture. Il est pas là, j'ai pas l'impression. Et j'ai pas l'impression qu'il prenne sa retraite, là, à la fin. Ah non, moi non plus. Et c'est pour ça que je m'attendais à. Genre, c'est pour ça que moi je voulais peut-être une scène d'enterrement et tout, en mode ouais, la saga est finie, Tom Cruise, enfin, Ethan Hunt n'est pas mort, mais voilà, genre, il limite le tombeau que t'aurais vu, ça aurait été le tombeau de la saga. Oh, oh. Oh, oh. Non, mais les gens le laisseront pas partir comme ça, de toute façon. Oui, bah, mais en vrai, je pense que juste pour ça, il pourrait y avoir un œuf. Et ma dernière question, oui, et on pourra en faire une vidéo d'ailleurs, si au moment où il y aura un nouveau film là-dessus. Euh, Tu préfères Mission Impossible ou James Bond? Ouf! Oh la question. Oula! Est-ce que ça... Attends, pause. Est-ce que, avant de répondre, est-ce qu'on met ça en cliffhanger et puis on en fait une vidéo complète ou pas? Je sais pas. Est-ce que est-ce que tu penses qu'on peut en faire une vidéo complète sur James Bond et Mission Impossible? Je réfléchis. Une vidéo complète, on peut faire des vidéos complètes de tout, mais bon. Tu sais quoi, Julien? Je pense qu'on va garder cette question pour quand ils sortiront le prochain James Bond. Ce sera un avis argumenté, évidemment, parce que Ah bah c'est évidemment. compliqué comme question. Compliqué. Bah complètement. Là, je te dis, on n'a pas passé 1 heure de vidéo pour terminer pour teaser une vidéo de 5 minutes. Hein. Moi, je te le fais, je te préviens. Hein. Bah écoute, on invitera notre ami Rick Descartes alors, cette fois-là, j'espère. Mais avec plaisir. Il a pas pu être là ce Je suis soir, mais déçu là, qu'ils soient pas la même. non, je pense il pourrait en avoir un avis tranché là-dessus et tout. Et bah merci beaucoup, Julien, pour ta Très bien. disponibilité et Bah, pour tes merci à avis toi. très pertinents sur la saga Mission Impossible. J'espère que ça t'a plu de faire ça. Bah oui, parce que Mission Impossible, ça, c'est quand même une saga qui me tient à cœur, même si je sais que c'est pas une saga qui arrive au même niveau que Le Parrain ou Seigneur des Anneaux, et je ne sais même pas pourquoi j'ose faire la différence, enfin la comparaison. Mais pourtant, c'est une saga qui mérite toute notre attention de cinéphile, je pense. Oui, tout à fait. Bon, après, je t'avoue que ouais, la comparaison avec le Seigneur des Anneaux, faut se mouiller la nuque avant, mais oui, je suis un peu d'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait. Ouais. C'est pour ça que je me suis permis de faire un petit disclaimer. Non, mais même pour toutes les missions d'agents secrets, en termes d'action et tout, genre, ces films te régalent, quoi. Et rien que pour ça, faut en parler. Avec Top Gun, ça reste quand même une énorme partie de la vie de Tom Cruise. Absolument. Hein. Et surtout que, et tu vois ça, le cinéma, c'est un art qui a vraiment apporté ça, l'action. Il y a jamais eu au cours des dizaines des centaines de siècles de littérature des livres d'action. Waouh. C'est un genre pour lequel le cinéma se porte très bien. Wow. Et bah, tu sais quoi? Genre, je trouve que c'est une très belle conclusion que tu viens de nous offrir, Julien. Encore une fois, merci à toi de t'être rendu disponible et de nous avoir donné ton avis là-dessus. Et Merci de m'avoir invité. bah, c'est avec plaisir, écoute. Et nous, on se retrouve très bientôt. Et peut-être qu'on te L'année reverra pour prochaine. une vidéo. Hmm. Bah ouais, Ah bah ouais, complètement. Parce que je pense peut-être. il y a d'autres sujets qui te tiennent à cœur, évidemment. Ah bah oui. Et j'en connais une flopée d'ailleurs de sujets qui te tiennent à cœur. Donc on va pouvoir en faire pas mal. Merci à tous de m'avoir suivi. Et merci à toi. Et tu sais quoi? Je mets ton letterbox en description, ils pourront voir tes avis. Oula, vaste Oh, programme. vaste programme. Voilà. Allez, bah à très bientôt. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Honnêtement, je préfère grave les vidéos comme ça à plusieurs, même si on n'est pas dans la même pièce et tout, qu'on puisse discuter, machin, débattre de certains sujets. Vous avez vu que on a des avis relativement distincts. Euh, et, euh, et voilà, si vous voulez suivre du coup Julien alias Rylax sur Letterboxd, je vous mets son Letterboxd, son lien en description, voilà. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
Si celle-ci t'a plu, j'oubliais, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner, à la partager, et puis nous, bah, comme j'ai dit, à très bientôt. Salut!